Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'une lectrice, Marc, qui a lu le livre du pasteur Nina, Secret des femmes. Je vous emmène avec moi. Allons-y. Donc, je suis avec Marthe qui a lu Secret des femmes. Bonjour Marthe. Bonjour Berline. Donc, je m'appelle Marthe, j'ai 53 ans et je suis à l'église Sive depuis le mois de septembre. Septembre 2023. Septembre 2023. Et tu as lu Secret de femmes oui. Du pasteur Nina Lisette Mawadi. Tout à fait. Je vais lire rapidement le résumé qui est au dos de ce livre. Bien-aimé, pourquoi donc verser des larmes devant les situations difficiles ou douloureuses que vous traversez dans la vie? Couple, stérilité, problèmes financiers, manque d'emploi, conflits familiaux. Libérez le potentiel qui est en vous et changez le monde autour de vous. Prenez simplement conscience que vous êtes supernaturel. Est-ce que Marthe, tu as pris conscience que tu étais supernaturelle à travers ce livre et si oui, comment? Alors oui, c'est vraiment un instrument de guérison ce livre. C'est un livre qui m'accompagne là actuellement. Qui plus est à une période douloureuse pour moi, parce que j'ai perdu mon époux au mois d'avril de cette année. Et j'ai pu appréhender le deuil d'une autre manière grâce à ce livre. Il y a beaucoup de choses que j'ai appris à l'intérieur que je ne savais pas, notamment tout ce qui était lié au culte des morts. Donc, pour contextualiser un petit peu, j'ai perdu une fille il y a 20 ans aujourd'hui, en 2003. J'ai perdu mon papa aussi, ça m'a beaucoup touchée parce qu'il est parti très vite en 2016. Là, mon époux, donc, au mois d'avril. Et c'est vrai qu'au travers de ce que le pasteur Nina Mawadi raconte dans ce livre, parce qu'elle est partie, elle, du deuil qu'elle a connu de son papa, j'ai pu voir comment est-ce qu'elle a appréhendé les choses et j'ai pu comprendre qu'effectivement, comme elle le dit dans le livre, guérir est un choix avant tout. Et ça, il faut vraiment le partager, c'est un choix de ne pas alimenter, des situations difficiles. Il ne s'agit pas de ne pas laisser un temps pour tout, comme le dit la Bible. Il ne s'agit pas de ne pas laisser sortir sa douleur, etc. Mais il s'agit de ne pas l'alimenter. Et elle l'apprend, elle le montre dans ce livre, elle montre comment, elle montre ce que c'est que le culte de la mort, des morts. C'est pas simplement, culturel. C'est aussi dans des pratiques sans qu'on s'en rende compte. Moi, j'ai pu comprendre cela par rapport à ma fille. Par exemple, à chaque anniversaire, j'allumais une bougie. J'allumais une bougie et j'entraînais aussi les autres enfants. Dans cet anniversaire. Dans cet anniversaire. Et en fait, c'est un culte des morts. Qu'est-ce qui, je comprends bien donc cet aspect au niveau de la mort par rapport à tout ce que tu as vécu. Et effectivement, le pasteur Nina raconte bien son vécu, son histoire avec le décès de son père. Comment, voilà, elle est rentrée dans une dépression qui ne disait pas son nom comme elle le dit. Mais qu'est-ce qui finalement, qu'est-ce qui t'a poussé à acheter ce livre? Est-ce que tu connaissais déjà l'histoire du pasteur Nina ou tu te dis non? Comment va se faire cette rencontre et qui te pousse d'ailleurs à acheter le livre? Alors du tout. Alors on pourrait dire que c'est un pur hasard, mais moi je sais qu'il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. C'est au salon des entrepreneurs chrétiens que j'ai pu voir qu'il y avait ce livre parce qu'elle y était. Et ça a été d'ailleurs ma rencontre avec elle que je raconterai dans un témoignage beaucoup plus long. Et il y avait son stand et j'ai été attirée, mais par le titre déjà, Secret de femmes. Je me suis dit, je vais voir, ça m'interpelle, je savais pas du tout. Et c'est vrai que là, j'ai introduit le livre en parlant effectivement du deuil, mais elle ne parle pas que du deuil. C'est vraiment un volet. Et elle parle effectivement de la femme. De la femme, il y a tout un volet d'ailleurs par rapport à ça. Est-ce que tu peux nous dire, j'ai vu que tu as des post-it, oui. On en a discuté au début, est-ce que tu peux nous dire par exemple qu'est-ce qui... Alors si j'ai commencé en fait par le deuil, c'est parce qu'elle en parle au début. Voilà. Mais c'est vrai que dans
alors je crois que c'est le chapitre, voilà, le chapitre 4, Secret de femme. Elle parle vraiment de ce qu'est la femme, comment est-ce que Dieu l'a faite, donc après l'homme, etc. Et la place que la femme doit avoir dans la société, mais avant tout dans son couple. Oui. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'elle parle donc de la soumission de la femme. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un sujet de friction, notamment de la nouvelle génération. Moi, personnellement, j'ai 53 ans et tout. Même déjà, hein, je vois, même ma génération, les femmes, oui, nous, c'est pas comme les mamans, nous sommes battantes, etc. Mais les femmes ont tendance à ne pas comprendre qu'en réalité, être soumise, notamment à son époux, c'est une volonté qui vient de Dieu. C'est pas l'époux qui nous soumet, c'est Dieu. Et que lorsque l'on obéit à ce que Dieu nous demande et qu'on est à sa place, tout se met en place. Et elle explique dans ce livre qu'il y a beaucoup de femmes qui sont passées à côté de leur destinée parce qu'elles ont été désobéissantes. Parce qu'elles ont été, voilà. Et elle a pris l'exemple d'Esther et de Vashti. Mais vraiment, bon, je vais pas tout raconter, achetez-le. Mais c'est vraiment un exemple parlant. Et ce qui me touche par rapport à cette femme au pasteur Nina Mabwadi, c'est que justement, elle incarne, comment dire, cette femme qui est multidimensionnelle, qui est battante, qui a plusieurs casquettes. Elle est épouse, elle est mère, elle est chef d'entreprise, elle est pasteur, mais elle est soumise. Soumise à son mari. Voilà, à son mari. Et moi, ça me touche parce que c'était un partage que je faisais depuis des années, cette soumission-là. Et j'ai toujours dit aux femmes avec qui je parle que notre premier ministère, en réalité, c'est notre foyer, c'est notre couple. Amen. Donc, trouver une femme comme ça face à moi et qui l'incarne avec autant de force et en même temps autant de sérénité, de douceur, voilà, sans avoir à prouver quoi que ce soit. C'est dans sa manière d'être. C'était, voilà, c'est extraordinaire. Donc déjà ça, je pense que ça va faire du bien à beaucoup de femmes. Qu'est-ce que tu dirais peut-être à une femme qui nous écoute aujourd'hui, qui hésite, qui se dit, bon, ça parle que de mort ou de soumission, ça m'intéresse pas. Pourquoi elle devrait acheter ce livre? Et en quoi? Parce que c'est très peu, hein. Il y a peut-être, allez, il y a moins de 100 pages, 88 pages, mais c'est regorgé d'informations, de pépites, de clés. Qu'est-ce que tu dirais à cette femme qui hésite ou qui se pose la question, pourquoi devrais-je acheter ce livre? Alors, pourquoi l'acheter? Parce que, comme je l'ai dit au début, c'est vraiment un instrument de guérison et d'accompagnement. C'est vrai qu'il est petit, mais comme tu l'as dit, il est gorgé de pépites et de clés. Et c'est vraiment un livre qui peut nous accompagner dans plusieurs saisons de notre vie. Voilà, et qui permet en fait de nous accompagner dans notre épanouissement en tant que femme, dans notre, on est toutes les femmes à un moment donné, surtout quand on rentre dans la vie courante, qu'on est donc, qu'on se marie ou pas, mais qu'on est dans une vie de couple avec des enfants, etc. On se perd un peu. Il remet un petit peu les choses à leur place quant à l'identité que l'on peut avoir et quant aux multi-casquettes que l'on peut avoir. Et ce qui est très très parlant aussi, c'est que il y a plein de témoignages à l'intérieur de femmes, de couples. Moi là, j'ai découvert par exemple le témoignage d'un couple pastoral qui nous accompagne à l'église, le pasteur Radel et son épouse, qui m'a beaucoup touchée, qui parlait donc de problèmes de conception d'enfants, parce qu'il y a aussi ça. C'est pas que le deuil, c'est pas que la soumission, c'est vraiment la femme dans toutes les sphères. Hein, donc en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'épouse, etc. Avec des témoignages et de femmes de tout horizon. Donc voilà pourquoi pour moi chaque femme doit avoir ce livre. Et je sais que j'ai beaucoup d'amis qui me disent, mais Marthe, Georges avec qui tu as été pendant plus de 35 ans, c'était vraiment l'amour de ta vie, mais comment tu es debout, tu es rayonnante. Ça fait partie de ça, je le dis, ça fait partie déjà de mon arrivée à CIV, de ce que je reçois à CIV, et ça passe en dehors donc de la Bible, etc. Hein. Ça passe par des choses comme ça. Et ce livre, moi, m'accompagne tous les jours. Voilà, donc vraiment, achetez-le. Merci Marthe, vraiment comme elle l'a dit, achetez-le. Vous trouverez toutes les informations en bas de cette vidéo, n'hésitez surtout pas, vous pouvez le commander sur le site des femmes multidimensionnelles et nous vous ferons un plaisir
plaisir de vous l'envoyer. Je vous souhaite une excellente fin de journée là où vous nous regardez ou soirée et à bientôt. À bientôt.